la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Shalom à tous, les bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. C'est le frère bienvenu du groupe de GEC. Alors, je salue la famille, je vous aime bien, je salue tous ceux qui vont écouter ce message. Je salue tous les chrétiens, les vrais chrétiens qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alors, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Peu importe là où vous êtes, peu importe l'endroit où vous êtes en ce moment, alors je vous salue. Que la paix du Christ soit avec vous. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème un thème spécial pour la jeunesse. Amen. Ça parle de l'honneur. Voilà, le thème c'est « Honore ton père et ta mère ». Donc c'est de ça que nous allons parler. Mais avant de commencer, alors nous allons prier. Nous demandons le Saint-Esprit de nous visiter, de nous remplir encore, et de nous amener à mettre en pratique la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Et je prie, Seigneur, dispose le cœur des frères, des bien-aimés, des jeunes, des enfants, éternels, des pères, afin que ce message puisse transpercer, puisse toucher le cœur de l'âme. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, merci. Alors, la Bible est un livre extraordinaire qui nous parle de tout. Amen. Le texte que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est un texte particulier, important qui concerne tout et chacun de nous. Parce que nos parents aussi ont été jeunes comme nous. Nous aussi, nous sommes jeunes. Même si nous sommes des adolescents, nous sommes des jeunes. Amen. Et là où nous sommes maintenant, nous devons vraiment avoir l'esprit clair de l'évangile, de la manière dont le Seigneur nous appelle à marcher. Voilà, vis-à-vis du monde. Amen. Alors ce message, c'est pour tous les jeunes chrétiens, peu importe si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors écoute ce message jusqu'à la fin et tu vas voir le projet que Dieu a pour nous et le projet que Dieu a pour toi. Amen. C'est un projet de paix et non un projet de malheur. Amen. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons trouver ce texte ou bien dans les 10 commandements. Amen. C'est très important, c'est très très important. Amen. On peut trouver ce texte aussi dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 1 au verset 2. Amen. On peut le trouver aussi dans Exode 20, le verset 13 et dans Deutéronome 5, le verset 16 au verset 21. Amen. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Amen. Je vais utiliser Éphésiens. La Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Et
devant encore, il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Alors, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, ça veut dire que si nous avons une promesse, ça veut dire que nous avons beaucoup à faire. Amen. Pourquoi Dieu nous a tant aimés et puis il nous a donné ce genre de commandement? C'est parce que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous dire quelque chose. Amen. Alors nous allons voir ce que Dieu veut vraiment nous dire. Amen. Amen. Alors, d'abord, d'où vient ce principe d'honneur? Parce que dans la grandeur de Dieu, il a fixé des principes que nous devons respecter. Toute la créature doit respecter. Amen. D'abord, quand il a créé Adam et Ève, il est leur supérieur. Il est à la tête d'eux. Amen. Parce que d'abord, l'argile ne peut jamais demander à son potier pourquoi tu m'as créé ainsi. Amen. Et si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est parce qu'il a l'amour pour nous. Amen. Amen. Avant de lever la voix, sache que tu es aussi comme la terre, la boue. Amen. Nous ne sommes rien. Et toi qui écoutes ce message, il faut savoir que tu n'es rien du tout. Comme moi qui suis ici. Nous sommes comme des vases que Dieu utilise. Amen. Et que cela dispose, cela c'est à propos de notre disposition. Disposons nos cœurs, ou bien nos cœurs à l'Éternel, l'Éternel peut nous utiliser. Et que si nous disposons aussi nos cœurs aux choses de ce monde, alors le monde et le prince de ce monde aussi va gouverner dans nos cœurs. Amen. Donc, cette ordonnance ou bien ce principe d'honneur vient dans les principes de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous l'a donné, afin que nous puissions respecter ces principes. Amen. Et nous avons vu que lorsqu'il a donné un commandement à Adam et Ève, ils n'ont pas vraiment respecté ou bien honoré ce commandement. Amen. Honorer veut dire sanctifier, considérer. Voilà. C'est ça. Honorer, c'est ça. Amen. Honorer, c'est chanter les merveilles, c'est de voir la grandeur. Voilà. D'une chose, c'est de l'honorer. Amen. Ce qui est bon, ce qui est parfait, c'est ça qu'on honore. Amen. 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 Ce qu'on considère un sujet de gloire, une chose à glorifier. Donc la Bible dit, honore ton père et ta mère. Ça veut dire que tes parents sont très importants. Ils sont vraiment à respecter, à considérer. Amen. Voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, toi jeune chrétien ou peu importe qui tu es, qui que tu sois, alors je te dis que c'est très important. C'est dans le principe de Dieu d'honorer ses parents. Parce que quelqu'un qui n'honore pas ses parents, il ne peut pas aussi honorer Dieu. Amen. Tu dois honorer tes parents, tu dois respecter tes parents, tu dois considérer tes parents. Amen. C'est eux qui t'ont mis au monde. Tu n'as pas cherché à venir dans le monde. Tu n'as pas cherché à venir, c'est eux qui t'ont mis au monde. C'est Dieu les a utilisés afin que tu puisses venir dans le monde. Amen. Alors tu n'es pas un accident, mais c'est la volonté de Dieu pour que tu puisses être dans ce monde, afin d'accomplir les désirs et la volonté du Père qui est dans les cieux. Parce que nous tous, nos parents, nos grands-parents et nous-mêmes, nous avons un seul Père, le Dieu Tout-Puissant et notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a fixé des objectifs, il a fixé des principes pour que nous puissions respecter et venir dans sa gloire. Ce n'est pour rien que Dieu dit,
honore ton père et ta mère. Lorsque dans le livre d'Éphésiens 6, verset 1, on a dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » La Bible dit « Cela est juste devant Dieu. » Amen. Cela est très juste devant Dieu d'obéir à nos parents. Parce que si nous obéissons à nos parents, nous obéissons immédiatement à Dieu, au principe de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est la parole, il est lui-même. Et la loi là qu'il a donnée, il représente cette loi. Et quand tu désobéis à la loi, alors Dieu vraiment va vraiment être contre toi. Parce que tu n'es pas un enfant qui honore, mais tu es un enfant rebelle. C'est ça qu'on dit. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est selon le Seigneur. Cela est juste. Un enfant qui écoute le conseil de ses parents, un enfant qui craint Dieu, un jeune qui a de retenue et qui cherche la connaissance ou bien la sagesse. Amen. La Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, ou bien la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si Dieu dit obéissez à vos parents, c'est juste, ça veut dire que celui qui désobéit à ses parents, c'est de l'injustice. Et dans la parole de Dieu, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ça veut dire que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Si honorer ses parents est une justice devant Dieu, et voilà, cela est juste devant Dieu. Ça veut dire que celui qui déshonore ou bien désobéit à ses parents, c'est quelqu'un qui désobéit à Dieu, à la loi de Dieu. Amen. Cela est injuste. Amen. Si nos parents nous ont mis au monde, c'est pour une raison. Nous sommes leur joie. C'est la grâce, c'est les principes de Dieu. Nous sommes leur joie, c'est-à-dire leur lumière. Et quand ça arrive que nous ne pratiquons pas le bien, ou bien nous marchons contraire à la loi de Dieu, ou bien à la loyauté, et alors, contrairement à la royauté, ça veut dire que nous sommes des enfants désobéissants, ou bien des rebelles devant Dieu. Et devant tes parents, tu n'auras pas de mérite parce que tu n'agis pas bien, tu ne possèdes pas la réflexion. Amen. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que nous repentons et ce que nous ayons l'amour pour nos parents et que nos parents aussi de retour aient l'amour pour nous. Donc ça c'est dans une famille, ça doit avoir, il doit y avoir et voilà l'amour, l'harmonie. Amen. Parce que dans tout le plan de Dieu, il y a l'harmonie, il y a l'organisation, il y a le respect. Amen. La mère respecte la terre. Amen. Et c'est quand les gens de la terre ou les choses, ils ne respectent pas les choses, tu vas voir que la colère de Dieu s'enchaîne sur les hommes. Et voilà, c'est en ce temps la colère peut affranchir les bons. Amen. Voilà pourquoi si Dieu dit honore, obéis à tes parents, honore ton père et ta mère, ça veut dire qu'on ne doit pas désobéir, on ne doit pas déshonorer nos parents. C'est comment les gens demandent comment est-ce qu'on honore, comment est-ce qu'on doit obéir. Étant des enfants de Dieu, étant des chrétiens, nous savons que c'est vraiment très nécessaire d'honorer parce que le but ultime d'un chrétien, c'est d'avoir l'amour. Amen. Et de marcher et de pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit, vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que ceux qui ont des mauvaises fruits, on ne leur reconnaît pas leurs fruits. C'est à travers tes comportements, ta manière de vivre. C'est à travers tes réactions qu'on va savoir que vraiment tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant qui obéit ou qui désobéit, qui honore ou bien qui déshonore. Voilà, cela est un fruit. Amen. Et l'action que tu poses, c'est ça qui va vraiment afficher tes visages ou bien tes comportements. Voilà, l'action que tu poses.
Voilà. Étant un enfant de Dieu, est-ce qu'on doit désobéir à nos parents? On doit vraiment venir, on doit rester avec nos parents. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Si nous sommes injustes devant nos parents, nous sommes injustes devant Dieu. Parce que la loi, le Seigneur a dit, afin d'obéir selon le Seigneur, obéissez, cela est juste devant le Seigneur. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Amen. Et que tu vives longtemps sur la terre. Tu sois heureux. C'est de la joie pour des parents de te voir, de les honorer, de faire des bonnes œuvres, de bonnes actions, de réussir. Voilà. Par exemple, réussir à l'école, se donner, avoir des bonnes pensées, des bonnes idées, respecter les gens, obéir voilà, à ceux qui te sont supérieurs, aux grands, même à tes petits frères, avoir l'amour pour eux, ça c'est honorer. Amen. Donc l'amour de Dieu, le commandement de Dieu, c'est que nous devons avoir l'amour, ne pas faire le mal. C'est à cause de ça le Seigneur nous a donné ce commandement. Amen. On voit des enfants qui désobéissent à leurs parents ou bien des jeunes qui désobéissent à leurs parents. Cela est mauvais. Amen. Cela est très mauvais. Et je dis à une personne de ne pas désobéir. Amen. Cela est très très mauvais. Étant un enfant de Dieu, tu ne dois pas désobéir. Tu dois être un exemple pour le monde entier. Car la parole de Dieu dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on assaisonnera-t-il? Donc, le sel vient pour donner assaisonner la sauce et donner goût à la sauce. Parce que si tu prépares la sauce, s'il n'y a pas le sel, ça ne donne pas, voilà, l'assaisonnement, ça ne marche pas. Parce que ça serait comme quelque chose qui est néant, c'est ça qui est néant, voilà, informe. Ça n'a pas de forme, donc la sauce sera comme ça. Mais quand on met la sauce dans la sauce, ça change le goût. Amen. Ça donne de la saveur. C'est de ça que le Seigneur veut que nous soyons. Il veut que nous soyons des vases utiles pour nos parents et pour lui dans son royaume. Amen. Nos parents sont des gens qui nous forment, qui nous donnent, voilà, qui nous montrent le droit chemin, la justice, la fidélité. Amen. Je vais vous lire une parole ici dans le livre de Tite. Amen. Dans le livre de Tite. La Bible dit, dans le verset Tite chapitre 3, la Bible rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Amen. De ne pas médire de personnes, d'être pacifique. On doit être pacifique étant des enfants de Dieu. Amen. Modéré. Amen. Modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Plein de douceur. C'est ça le Seigneur, c'est ça l'esprit. Marcher selon l'esprit. On ne doit pas honorer Satan parce que Satan, lui, veut que nous désobéissions à nos parents. Amen. Parce que lui aussi, il a désobéi à Dieu. Il a déshonoré Dieu. Il n'a pas bien agi. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a recommandé d'obéir à nos parents. C'est très juste devant Dieu. Amen. La Bible dit, donne à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Nous devons donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc si le Seigneur Dieu dit, honore ton père et ta mère, obéis à tes parents, cela veut dire que c'est très important. On doit vraiment honorer Dieu à travers cette parole. C'est une joie. C'est de l'honneur pour nous de le faire. Et quand on honore nos parents sont fiers de nous. Amen. Qui est cette personne qui ne veut pas qu'on lui dise, ah, vraiment tu es génial, ce que tu as fait, c'est très bien. Amen. Qui veut qu'on parle mal de lui? Personne ne veut qu'on parle mal de lui. Mais si ça
ça arrive qu'on parle mal de toi, peut-être que c'est à propos de tes comportements. Amen. À propos de tes habitudes ou voilà, tes manières d'agir. Amen. Alors nous sommes appelés, étant des jeunes, à renouveler, à transformer le monde, à amener les gens à comprendre que ce que vous faites, alors vous êtes dans les ténèbres. Amen. Nous devons honorer, pardonner nos parents. Peu importe ce que les parents nous font, alors nous devons leur pardonner parce qu'il est bon de pardonner aussi. Amen. Amen. Et ici, on dit, quand nous étions, le verset 3, quand nous aussi nous étions autrefois insensés. Amen. Désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans la vie digne d'être haï. Amen. Amen. Ce message, parce que lorsque nous sommes dans le monde, on voit le monde. Par exemple, des enfants qui aiment le football. Et quand ils déshonorent leurs parents, ils quittent la maison sans prévenir. Ils quittent la maison sans dire « Maman, je sors ». Ils quittent la maison sans laver les assiettes, sans balayer la maison, sans aménager la maison. Alors, étant des enfants de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? On ne doit pas te demander avant de le faire parce que tu es un enfant de Dieu et tu dois faire ce qui est toujours bon. Amen. Tu dois réagir comme un enfant du royaume de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes pas là pour demeurer sur la terre. La Bible oublie les convoitises de ce monde. Oublie les choses que tu vois. Les amis t'appellent. Viens, on va aller fêter. Alors tu déshonores à tes parents. Tu ne préviens pas tes parents. Tu sors. Ce sont ces genres de trucs que le Seigneur veut. Il faut qu'il y ait vraiment de l'harmonie, de la joie. Et si Dieu le permet, le Seigneur va toucher le cœur de tes parents, si c'est la volonté de Dieu, de te laisser partir, de te laisser sortir. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Nous avons des autorités. Nous avons des personnes qui représentent, que Dieu a mis devant nous comme des représentants pour nous protéger jusqu'à un âge donné. Et Dieu sait que jusqu'à un âge donné, toi aussi tu vas quitter tes parents et tu vas te marier. Alors toi aussi là, les choses que tu as apprises avec tes parents, les bonnes manières, les bons principes, tu peux l'enseigner à tes enfants. La Bible dit un père châtie un enfant parce qu'il l'aime. Un parent qui châtie son enfant, c'est parce que ce parent, voilà, aime son enfant, voilà pourquoi il le châtie, pour la correction. Et la Bible dit, un âme ou bien une personne qui refuse la correction, c'est celui qui, voilà, celui-là, il est insensé. Voilà, il méprise son âme. Il fait du mal à son âme. Il va trouver du malheur sur le chemin. C'est en ce temps, nos frères et sœurs disent, ah, si je savais, mais ça serait trop tard. Amen. 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 Nous ne devons pas marcher comme autrefois quand nous étions dans le monde, mais nous devons vraiment montrer que nous sommes vraiment repentis. La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les mensonges de ce monde sont passés. Les voluptés de ce monde sont passées. L'animosité, les disputes, les querelles, ces choses-là sont passées. Il y a une nouvelle chose qui s'est établie maintenant pour tout enfant de Dieu, né de nouveau. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Parce que vous cherchez les choses de ce monde pour satisfaire vos corps. Amen. Mais il est bon d'honorer ses parents à travers la parole de Dieu. De marcher dans la justice, dans la modestie. Amen. D'avoir la crainte de Dieu. D'avoir Dieu premièrement. Parce que nos parents aussi ont leurs parents. Ainsi de suite.
La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces commandements que Dieu nous donne, que cela soit dans nos cœurs. Dieu veut que nous mettons ces commandements dans nos cœurs et que nous les lisions jour et nuit pour les pratiquer. Amen. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Parents, écoutez, tu les inculqueras à tes enfants. Jeunes, écoutez. Ce n'est pas de la part des parents, c'est Dieu qui l'a instauré. Dieu sait que c'est très juste et c'est très normal pour encadrer tes enfants dans la loi et dans la voie de Dieu. Donc, nous les enfants, nous devons avoir, au fait, voilà, cette éducation dans nos vies, voilà, ces comportements ou bien, voilà, cette vie en nous, la vie de consécration, la vie de soumission. Amen. Parce que s'il y a l'amour dans la famille, et s'il y a le respect mutuel entre le père et le fils et le père, la mère et la fille, ainsi de suite, ça veut dire que l'amour de Dieu va rayonner dans cette famille et il y aura la paix. Amen. Amen. Et que lorsque tu veux désobéir à tes parents, tu veux mentir, il faut savoir que Dieu te voit. On te mesurera du mesure que tu as utilisé tu as employé. Amen. Amen. Si tu fais le mal, tu le fais pour toi-même, parce que ça va revenir sur toi. Mais si tu fais le bien, tu le fais à Dieu. Amen. Tu le fais à Dieu et Dieu te bénit. Dieu veut que tu sois un enfant ou bien un jeune ou une personne qui a la morale. Amen. L'un de nous l'immoralité, l'un de nous les mauvaises pensées, l'un de nous les mauvaises manières. Amen. Obéissons à nos parents, respectons-les, respectons non seulement les parents, mais dans la société. Il faut que les gens qui sont dans la société puissent voir, puissent dire que voilà, vous êtes des enfants de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, on vous reconnaîtra de l'amour dont vous aimez les uns les autres. Amen. Et quand vous vous aimez, vous vous respectez. L'amour, c'est quelque chose qui vient pour parfaire. Voilà. Amen. Donc si nous avons l'amour de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Étant des jeunes, des enfants, nous devons respecter, nous devons honorer à travers nos activités, les études, à travers dans la maison et même dehors, quand on sort, on doit voir le fruit de l'esprit en nous. Amen. Pourquoi Dieu a dit ça? Amen. Par exemple, si on voit dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, le verset 17 au verset 21, la Bible dit, tu ne tueras point. Amen. Amen. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Amen. Étant des enfants de Dieu, tu ne dois pas chercher à dérober, à voler ou à dérober, c'est ça. Ce n'est pas bien, ou à tuer, non. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il faut rendre le mal. Il faut rendre le bien pour le mal qu'on t'a fait. Rends le bien. Amen. Tu ne porteras point de faux témoignages. Amen. Ce sont des choses que Dieu nous enseigne. Donc nous devons vraiment demander à nos parents, Seigneur, parents, père, papa, je vais comprendre. Les parents vont vraiment t'aider dans la parole de Dieu afin que tu puisses grandir dans la sagesse et dans la crainte de Dieu. Et cela est juste devant Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous allons lire encore un verset
verset dans le livre de Proverbes. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, nous allons lire: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Amen. Car il prolongera les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les dans ton cœur, dans ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Amen. Il n'y a point de précepte plus que les préceptes du Seigneur dans la parole de Dieu. Ce sont des préceptes pour notre vie, y compris pour nos parents, y compris pour nous tous. Voilà pourquoi les parents veillent à ce que nous devons les pratiquer et les enseigner aussi à nos petits-enfants ou bien à nos enfants. Jeunes. Amen. Car la Bible dit, car il prolongera les jours et les années de ta vie. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit dans Ephésiens chapitre 6? Amen. Elle a dit: Enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste, selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. C'est aussi même chose. Amen. Car il prolongera les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Amen. Ils augmenteront ta paix. Honorer tes parents, respecter, les obéir, ça va augmenter ta paix. Tu seras en paix avec tout le monde. Amen. Si tes parents sont en paix avec toi, alors tu n'as pas de soucis. C'est parce que tu les honores. Amen. Il faut toujours honorer tes parents. Il faut avoir la crainte de Dieu. Aime Dieu plus que tout. Parce que c'est Dieu qui nous donne tout être humain, toute chair, la parole, afin de venir à lui. Amen. Amen. Il a dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Et le verset 9 dit: Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Amen. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Alors c'est très important, jeune, d'honorer Dieu avec tout. Honorer Dieu avec tout. Honorer Dieu, c'est, tu ne vois pas Dieu, mais tu peux utiliser tes lèvres pour dire ses bontés, sa miséricorde et sa fidélité. Mais il veut que nous pratiquions les bonnes œuvres. Parce que la foi marche avec les œuvres. Amen. Tu dois œuvrer, tu dois faire l'action d'honorer tes parents, voilà, d'obéir, de respecter tes voisins, voilà,
d'avoir une raison saine d'exister. Amen. Alors c'est de ça le Seigneur veut de nous. Alors je loue l'Éternel, je bénis l'Éternel pour ça, parce que c'est très important, parce que ce sont des paroles à méditer, à lire jour et nuit. Voilà. Comme nous arrivons à mémoriser nos cours ou à bûcher nos cours, alors utilisons aussi ces moyens pour mettre en pratique la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est vraiment le moteur de notre vie. Dieu a dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Amen. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Le livre de la loi, c'est Dieu qui nous les a offerts, parce que ce livre, il y a des commandements que Dieu nous donne afin que nous les pratiquions. C'est pour notre propre bien. Amen. Tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, parce que c'est lorsque tu partiras ou bien tu mourras, c'est entre toi et Dieu, et tu vas rendre compte de ce que tu as fait de mauvais sur la terre. Et si tu n'as pas honoré, tu n'as pas obéi, tu n'as pas respecté aussi, Dieu le saura, car il connaît toutes choses, même les profondeurs de ton cœur, même les lieux les plus secrets. Dieu connaît tout ça. Alors, je t'invite, jeune, de se renoncer aux films de ce monde, aux séries, aux vidéos, au téléphone. Il y a des jeunes filles ou bien il y a des jeunes ou des jeunes hommes ou des jeunes garçons, filles, je ne sais pas trop, qui déshonorent à leurs parents. Voilà, quand ton père t'appelle, viens travailler avec moi, viens me faire quelque chose, à cause de ton téléphone, à cause de la sortie que tu as, et voilà, que tu veux organiser, voilà, tu es pressé. Et puis tu mens en ton père, tu dis des choses pour s'échapper. Amen. Souviens-toi, dans le livre de Job, tu sais que c'est dans la fête, dans la distraction ou dans les choses que l'ennemi a frappé. Amen. L'ennemi a frappé Job et sa famille, ses enfants-là sont morts. Amen. Alors, est la réflexion, est le discernement. Cherche Dieu et tu verras que la gloire de Dieu même va se manifester dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Peut-être que tu as besoin encore des enseignements ou bien des encadrements pour le savoir. Mais sache que Dieu t'aime et Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois béni. Voilà pourquoi il a donné cette loi afin que nous les pratiquions. Ce sont des bonnes œuvres. C'est dans le principe de Dieu et c'est pour la grandeur de Dieu. Amen. La Bible dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, quand tu liras tous ces comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Amen. Donc, cette loi doit être dans nos cœurs, sur nos frontaux, voilà, entre nos yeux et comme sur la table de nos cœurs. Amen. On doit vraiment tenir cette parole, on doit vraiment respecter, obéir, mettre en pratique. Voilà. Et la Bible dit, la loi de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. La loi de Dieu n'est pas pénible. Les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. La loi de Dieu est comme du miel. La loi de Dieu, elle est douce. Et quand on s'abrite, voilà, et quand on se donne jour et nuit, on va voir que vivre ou bien pratiquer les bonnes œuvres ou bien les ordonnances, les commandements de Dieu, c'est pour notre bien et ça apporte du bonheur. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vous qui avez suivi cette vidéo,
vous qui avez écouté cette vidéo. Je prie que le Seigneur puisse toucher vos cœurs. Je prie que le Seigneur puisse transformer votre vie et que vous compreniez que vraiment, il n'y a rien de plus bon que de vivre dans l'amour, d'honorer, de respecter, d'obéir à nos parents selon la voie de l'Éternel. Amen. Je dis bien selon la voie de Dieu. Et si tu as ton père qui n'est pas un chrétien ou bien qui n'est pas de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, alors il est temps de se manifester, il est temps de pratiquer les bonnes œuvres, de prier pour lui. Il est temps de chercher la face de Dieu et de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas voir que ta vie va changer aussi sa vie. Et vous êtes la lumière du monde, vous les jeunes. Je vous aime bien et je vous dis à bientôt. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce